Hello tout le monde, on est actuellement au désert de Lhut. On ne s'est pas trop enfoncé parce qu'on a un peu peur avec Ted, mais on s'est un petit peu décalé pour le voir. Il y a également beaucoup de vent. C'est le désert le plus populaire d'Iran. Il nous aurait fallu plusieurs jours pour bien le visiter, mais il nous reste qu'un jour sur le visa. Il faut qu'on roule 7 heures jusqu'à la frontière pakistanaise. Donc on vient juste le voir un peu vite fait comme ça. Nous sommes au Dashitlu désert, ou le désert de vide. Situé dans la province de Kerman, dans le sud-est de l'Iran, c'est une des zones les plus chaudes du monde. Les températures peuvent monter jusqu'à 80 degrés, ce qui fait de cet endroit une zone aride et peu pratiquée. Le centre de ce désert a été sculpté par des vents violents qui laissent derrière eux une série de crêtes qui nous laissent tous deux en admiration devant cette étendue de nature juste magnifique. Pour clôturer cette dernière vidéo du coup sur l'Iran, on voulait revenir sur 10 faits marquants qui nous ont étonnés pendant notre séjour et auxquels on ne s'attendait pas forcément. Hein? Nous sommes en quelle année? 1401. C'est assez particulier, ils sont en retard je crois. Ouais, le calendrier perse est différent du calendrier qu'on connaît nous. Petit 2. Alors bon, il y a plein de pays qui sont très accueillants, mais alors celui-ci, du jamais vu. C'est-à-dire que peu importe qui on croisait, ils voulaient nous inviter alors qu'ils nous connaissaient depuis 5 minutes. C'est direct accueil chez soi, ils nous font à manger, ils nous font dormir chez eux, ils nous font visiter la ville. C'est juste dingue quoi. En France on connaît pas vraiment ça, donc très agréable. Mais on pouvait pas se faire inviter partout parce que le visa il durait qu'un mois donc... Troisième fait, l'essence, le diesel, la lumière et l'eau, enfin tout ce qu'ils ont besoin pour leur vie quotidienne, sont quasiment gratuites. Donc chez eux c'est Versailles, l'eau, les robinets les ferment pas, l'essence ils laissent déborder. Je reviens sur un petit fait qui me fait rire du coup en repensant. C'est moi qui éteignais les lumières de chez eux tellement ça me gênait parce que chez nous on fait tellement attention à l'électricité. Ils n'ont pas qu'une ampoule, il y en a partout, il y a des néons dans tous les sens. Quatrième fait. Il n'y a que des voitures blanches, enfin quasiment que des voitures blanches. On pense qu'elles sont toutes blanches par rapport à la chaleur, j'imagine. C'est la meilleure couleur pour éviter que dedans ça soit hyper chaud. Cinquième fait, ça m'a bien saoulé par contre, je crois que c'est le seul point négatif dans le pays, c'est qu'ils conduisent comme des tarés. J'ai dû m'embrouiller avec tout le monde sur la route. Ça va dans tous les sens, ça respecte rien, ça s'impose. Ils roulent sur 2 voies. Ça, c'est un truc, j'ai l'impression que tout le monde fait pareil. Ils roulent pas sur leur voie, c'est vraiment, ils prennent les 2 voies. Et ils sont tout le temps avec leur téléphone. Sur 10 voitures, il y en a peut-être une personne qui n'a pas son téléphone, le reste, tout le temps, c'est au téléphone, quoi. 6. Leur monnaie est incompréhensible. Alors c'est la monnaie la plus faible du monde, donc pour 1 euro c'est 300 000 rials. Sauf que du coup, comme il y a trop de... Enfin les prix sont trop hauts par rapport aux quantités de billets qu'il faut pour acheter genre une pomme. Tu peux me passer l'argent qu'on a changé tout à l'heure? C'est tout? Voilà, ce qu'on a changé. 100 000, c'est des billets de 100 000. Et j'ai toutes ces liasses. Je suis millionnaire. Est-ce qu'on a braqué une banque pour notre premier jour en Iran? Non. Mais du coup, je vous explique. En raison des sanctions économiques des États-Unis sur l'Iran, plus aucun pays veut de leur monnaie. Le rial iranien est devenu la monnaie la plus faible du monde. En un mois, on a tout juste compris à la fin. C'est Victor qui faisait, moi j'ai absolument rien compris. Il pouvait me demander 1 milliard, je lui donnais, je sais même pas si je paye une maison ou du pain. Donc ils ont inventé une nouvelle monnaie qui est le Thoman, où ils gardent les mêmes billets mais ils enlèvent un zéro. Sauf que les prix, ils enlèvent 3 zéros, mais des fois ils redemandent un rial. Incompréhensible. 7ème, alors faut savoir que les couteaux là-bas, c'est pas que ça existe pas, mais pour manger, ils n'en ont jamais. C'est un truc de dingue parce que pour couper, ils ont une cuillère, une fourchette et ça s'arrête là. Alors, souvent c'est nous qui demandions,
mais parce qu'ils peuvent t'en mettre, mais c'est vrai que c'était hyper gênant pour couper de la viande. T'as un morceau comme ça, ben faut couper avec la cuillère. Donc c'est quelque chose qui nous a surpris, c'est pas incroyable, mais... 8. L'architecture, comme vous avez sans doute vu dans les vidéos, les mosquées, tous les vieux bâtiments, c'est vraiment ouf. Je pense que même aujourd'hui, on serait incapable de refaire la moitié du truc. Et savoir que l'Empire perse, c'est une des civilisations les plus vieilles, et donc les bâtiments qu'on a visités, pour certains, ils ont entre 5 et 6 000 ans. Donc c'est pas mal. Ouais, tu faisais quoi il y a 5 000 ans, toi? Je sais pas moi. Ouais. 9e, le voile est obligatoire, même pour les touristes, donc moi-même j'ai dû le porter, et si vous avez vu les vidéos, vous avez vu qu'en permanence je l'avais, ou très peu de fois je l'enlevais parce que... Il rend fou l'oiseau. Très peu de fois je le retirais, mais dans des endroits, par exemple dans la voiture, mais sinon je l'avais absolument tout le temps. Mais j'étais quand même celle qui le portait le mieux, parce que même s'il est obligatoire, il faut savoir que les femmes ne sont pas d'accord pour le porter, par rapport aux faits, vous l'avez vu, bref. Je reviendrai pas sur les faits, mais donc elle le portait très très mal, c'est-à-dire qu'elle le portait en filet derrière, et on voit tous les cheveux derrière, tous les cheveux devant, et moi-même, les premiers temps, on me regardait assez, même si j'étais touriste, donc forcément on te regarde déjà plus, mais parce que sûrement je le portais beaucoup mieux que la plupart des femmes locales, quoi. Dernier fait, 10e fait, quasiment tout est interdit, mais ils passent par le black market, donc ils font tout en douce. Mais ça a l'air commun, quoi, donc... Oui, tout le monde le sait, tout le monde le fait, mais il faut que ça reste discret. Donc tout ce qui est connexion Internet, d'ailleurs actuellement ils sont coupés, et les seuls qui ont accès à Internet, c'est ceux qui ont des VPN. Par exemple, nous on a dû faire des transferts d'argent parce qu'on n'avait pas de monnaie, et tout passer en douce par des PayPal dans d'autres pays qui récupéraient en cash. C'est que de la magouille. L'alcool, il y a un black market pour ça, ils se donnent rendez-vous la nuit pour s'échanger des bouteilles. C'est un truc de fou, quoi. Et même pendant tout notre séjour, ce qui est bloqué aussi, c'est les banques de l'extérieur. Donc nous, on avait heureusement un peu de cash, mais c'est très compliqué pour retirer ou même pour payer, c'est pas possible avec la carte bleue. Donc voilà pour les 10 faits sur l'Iran. Dites-nous en commentaire si l'une d'elles vous a vraiment étonné ou peut-être vous connaissez déjà. Puis on se retrouve au Pakistan et encore un petit soutien à l'Iran qui est coupé du monde actuellement et où les manifestations continuent. C'est des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête que nous quittons l'Iran. Nous avons le sentiment d'avoir accompli quelque chose de peu commun et nous sommes heureux d'avoir pu partager avec vous une partie de ce que représente l'Iran. En quittant le pays, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à nous, d'un livre qui est loin d'être terminé. La semaine prochaine, nous attaquons la traversée du Baloutchistan, zone dangereuse du Pakistan. Nous passerons les pires moments de notre voyage en plein chaos historique suite à des inondations.